28 février. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Philippiens chapitre 2, verset 9. Quel est cet homme que Dieu a souverainement élevé? C'est Jésus. Et pour avoir reçu cette gloire, c'est qu'il a précédemment fait la volonté de celui qui l'a envoyé. Il a ainsi accompli la mission dont Dieu l'avait premièrement chargé. La Bible dit qu'il fut obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, pour le rachat de l'humanité perdue. Philippiens chapitre 2 verset 8. Il a été humilié, mais l'humilité précède la gloire. Aujourd'hui, il est couronné de gloire, nous pouvons la contempler, ayant été racheté au moyen de son sacrifice, et plus encore, nous la partagerons. Y avez-vous déjà pensé? Nous vivrons avec lui, régnerons et habiterons ensuite éternellement la Nouvelle Jérusalem. N'est-ce pas glorieux? Notre Sauveur possède un nom qui surpasse en puissance tous les noms. Abraham en est un, surnommé le Père des croyants, mais étant mort, il ne peut plus rien pour nous. Moïse fut un autre grand nom, lui, libérateur du peuple de Dieu, mais lui aussi est mort et ne peut rien pour nous. David, qui fut choisi selon le cœur de Dieu. Daniel, un modèle pour la jeunesse, plein de force divine jusqu'à braver les lions affamés. Pierre accomplit des miracles. Paul, le plus célèbre missionnaire. Tous ces hommes ont eu une existence de renom, mais tout est fini, et il ne reste que leurs écrits. Toutefois, le nom de Jésus est encore tout-puissant, même aujourd'hui, et le sera éternellement. Dans les temps passés, ce Jésus s'est donné pour tous ceux qui, un jour, accepteraient son sacrifice. Quand il était ici-bas, dès que certains gens entendaient son nom, les cœurs lourds et les corps malades accouraient vers lui, et il leur donnait du repos. Il est mort, mais est aussi ressuscité. Sachez qu'il est vivant aujourd'hui. Cette parole est réelle, il nous entend et nous exauce. Véritablement, son nom est au-dessus de tous les noms passés, présents et futurs. Aucun autre n'a été donné aux hommes par lequel ils peuvent être sauvés. Son nom est merveilleux et puissant pour renverser des forteresses. Croyez en son nom et soyez vainqueurs. Toutes dominations ont été mises sous ses pieds et tout genou fléchira devant lui. Même ceux qui l'ont percé le verront. Apocalypse chapitre 1 verset 7. Fléchissons aujourd'hui le genou avec joie. Autrement, il nous faudra le fléchir au jour du jugement.